Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme top 5 d'entreprises intéressantes à peut-être avoir en watchlist en date d'aujourd'hui dans le secteur des rates? Donc, pourquoi est-ce que les secteurs des rates m'intéressent? Tout simplement, c'est parce que c'est celui qui est le plus, voilà, le plus, je dirais pas le moins, on va dire que c'est le secteur le moins aimé en date d'aujourd'hui, ou bien parmi les secteurs les moins aimés en date d'aujourd'hui. Donc, en général, tout simplement parce que, voilà, on va le dire ici clairement, quand les taux d'intérêt augmentent, ça a un impact sur les rates. Comme vous pouvez le voir ici, le rendement des rates ici sur une période de 1 an se situe ici aux alentours des 1,97%. Mais bon, je pense qu'on est encore plus bas que ça, spécifiquement ici. Ouais, c'est même positif, alors qu'on était dans du négatif il y a quelques temps ici. Je pense que le fait que la Fed arrête d'augmenter les taux, etc., ça a dû faire du bon, ça a dû avoir un effet positif sur, sur ce type d'entreprise, enfin, sur ce type d'actifs. OK? Donc, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas se voiler la face, hein. Il y a de grandes chances que la baisse continue. Je pense ici au plus bas, on était aux alentours ici le 27 du mois d'octobre, on était aux alentours des moins 10% globalement pour toute cette classe d'actifs-là. OK? Sur une période de 1 an, je précise, sur une période de 3 ans, on est toujours sur du positif. 5 ans, on est également sur du positif. Et sur 10 ans, c'est également positif. OK? Donc, quelles sont selon moi les entreprises qui pourraient être intéressantes dans ce secteur-là? Alors, comme je l'ai dit tantôt, les taux d'intérêt ont un impact sur les rates. D'accord? N'oubliez pas qu'une rate avant tout se finance en émettant de la dette ou de nouvelles actions. OK? Donc, quand la dette est moins chère, c'est une bonne chose parce qu'on peut croire très facilement à condition de trouver ici des biens immobiliers qui nous permettent ici d'avoir un spread plus élevé, donc l'écart ici entre le coût du capital et le rendement de l'actif, ok, qu'on appelle généralement ici le cap rate. Donc le cap rate moins le rendement, moins le coût du capital. Ok, simplement ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je trouve de la dette à 3% et que le bien immobilier qu'on me vend a un cap rate ici de 5%, donc c'est-à-dire que si on me distribue la totalité la totalité ici des loyers, j'ai un rendement ici, par rapport à mon prix d'acquisition, j'ai un rendement de 5%. Donc, quand je fais la différence entre les deux, donc le 5% ici, le cap rate, moins 3%, le coût du financement, je gagne combien? 2%. Ça crée de la valeur. Donc, je sais que mon bien immobilier ici aura tendance, je pourrais repayer au moins comment, les taux d'intérêt, l'intérêt est le principal sur la dette en question que j'ai prise. D'accord? Donc, le plus important ici pour une rate, c'est de trouver généralement des biens immobiliers où elle peut maximiser ici son rendement, donc le spread, donc l'écart entre le cap rate et le coût du capital. Or, quand le coût du capital augmente, ça devient de plus en plus compliqué. Et comment est-ce que le coût du capital augmente? Il augmente quand les taux d'intérêt augmentent, ok, et également quand le prix de l'action baisse. Oui, quand le prix de l'action baisse ici, le coût du capital augmente. Tout simplement parce que, par exemple, l'acquisition que Realty Income a fait dernièrement, enfin, l'annonce, parce que ce n'est pas encore une acquisition, c'est juste une annonce, en fait, le coût de son capital, le coût de l'émission de nouvelles actions, c'est 8%. 8%. D'accord? Donc, en émettant de nouvelles actions ici, ça a un coût de 8%. Pourquoi est-ce que c'est 8%? C'est tout simplement le AFFO sur le prix d'acquisition, sur le prix de l'annonce d'acquisition à ce jour, l'annonce d'émission de nouvelles actions de Realty Income. Donc, je pense qu'il était aux alentours de 49. D'accord? Donc, ça donne à peu près un rendement de 8% par là. Mais le bien immobilier dont ils vont faire l'acquisition ici, avec notamment après synergie, etc., ça permettra ici à Realty Income d'avoir, même après émission de nouvelles actions, d'avoir un 2,5% ici d'augmentation des FFO, donc du bénéfice net par action. Et comme je l'ai dit, l'annonce a déjà été faite, mais le deal n'a pas encore été validé. Donc, ça peut encore tomber à l'eau. Dernièrement, je vous ai partagé ici mon ressenti par rapport à... La vidéo existe ici. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai fait. Donc, je vous ai partagé mon ressenti par rapport à cette acquisition-là. Donc, je vous ai également partagé en note,
dans les free notes ici, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les free notes, vous allez sur la page, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers la top newsletter. Quand vous arrivez sur cette top newsletter, vous avez cette page-ci. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous ici. OK? Et pour ceux qui sont abonnés, vous avez sans doute reçu les free notes. Et dans les free notes ici, vous avez des éléments comme vous avez la transcription ici de l'annonce du deal ici entre Realty Income et Spirit. En fait, dans la transcription, elle est en anglais, donc j'ai juste souligné les parties qui me semblaient importantes. OK? Donc, si ça vous intéresse, allez-y, ça peut vous permettre ici de gagner du temps. OK? Et également, on va revenir ici. Donc, la première entreprise qu'on va avoir tendance à citer parmi le top 5 ici, donc je ne dis pas que quand on fait un top 5, ça ne veut pas dire qu'on achète bêtement ces entreprises-là. Donc ça veut dire, OK, curieusement, je vais aller regarder si ces entreprises-là sont intéressantes. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas étonnant de voir une rate avec un niveau d'endettement élevé. Et quand je dis élevé ici, ça va dépendre ici, ça va dépendre ici du type de dette qu'on a présentement. Il y a beaucoup d'éléments derrière. OK? Donc, par exemple, ici, les taux est-ce que la dette est à taux fixe, à taux variable? Le pourcentage ici de dette, le pourcentage ici de dette à long terme et celui à court terme ici, le pourcentage de dette sécurisée versus non sécurisée ici. Donc, voilà des éléments qu'on doit prendre ici en considération sans compter ici les covenants. OK? Donc, la première entreprise, c'est Realty Income. On va parler de Realty Income ici, mais n'oubliez pas, elle va publier ses résultats financiers, je pense bien, le 6 du mois de novembre, donc le lundi. OK? Donc, demain. Donc, j'ai partagé une note d'analyse ici qui prend en considération les éléments du deuxième trimestre ici. Mais n'oubliez pas, ça ne parle pas du tout du deal, tout simplement parce que le deal a été annoncé, mais il n'a pas encore été validé. OK? Donc, pour le moment, on fait comme s'il n'existait pas. Ça reste une annonce, ça n'impacte pas présentement les prévisions de bénéfices nets ou quoi que ce soit. OK? Parce que ça peut tomber à l'eau. D'accord? Donc, ici, vous avez la note d'analyse qui est basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls. Qu'est-ce que je pense de cette entreprise en date avec ces éléments-là? OK? Donc, le lien est dans la description de la vidéo. Vous arrivez, c'est gratuit, donc vous téléchargez directement ici. OK? Donc, pour revenir, comme je l'ai dit, la première entreprise, c'est Realty Income. OK? Realty Income a l'habitude d'émettre de nouvelles actions. Ça, c'est normal. OK? Le plus important, le plus important maintenant, c'est d'investir sur une entreprise ici qui, même avec l'émission de nouvelles actions, vous permet ici d'avoir un AFFO de plus en plus élevé. Et l'émission de nouvelles actions ne doit pas être faite pour payer un dividende. On émet uniquement de nouvelles actions pour faire des acquisitions. Point barre. C'est tout. Donc, si vous avez une rate présentement qui émet de nouvelles actions pour vous payer un dividende, ça n'a pas de sens. Si elle émet de nouvelles actions parce qu'elle est en train de faire un deal, vous allez juger ici quel est le rendement du deal en question. D'accord? Quel est le taux de rendement attendu quel est le spread ici, donc l'écart entre le coût du capital et le cap rate. OK? Donc, il faut toujours questionner cela. Donc, quand moi, je vois ça sur une rate, ça ne me dérange pas du tout. Je sais que c'est très commun sur les rates. OK? Tout simplement, en versant 90% ici des bénéfices nets, mais vous voulez qu'elle se finance comment? Même si ce sont les AFFO qu'on devra aller regarder ici. Donc, il faut à un moment donné, il faut participer. En fait, quand vous investissez sur les rates, il faut être des investisseurs entreprenants. D'accord? C'est le prix à payer ici pour investir sur ce genre d'entité. Ce n'est pas foncièrement, ce n'est pas mauvais en tant que tel. OK? Parce que dites-vous que, entre-temps, même en émettant de nouvelles actions, voici le bénéfice net par action, le AFFO par action moyen depuis 2007. OK, donc je pense que depuis 2006. Donc en 2006, on avait un FFO ici par action. Donc disons, depuis 2007, en 2007, on avait un AFFO par action de 1,83 $. Aujourd'hui, 2023, on a 3,99 $. OK. L'année 2024, c'est 4,14 $, entre 4 $ et 4,14 $. Et 2025, c'est 4,30 $. OK, donc on a une certaine évolution. D'accord? Et c'est ça qui compte à la fin de la journée. Tant que les bénéfices nets en termes de volume augmentent, tant mieux. Vous allez voir Air Liquide, c'est la même chose. Parce que j'entends souvent les gens dire, ouais, mais elle émet beaucoup d'actions, etc. Mais Air Liquide sont des actions gratuites. En fait, c'est la même chose. D'accord? Les actions gratuites d'Air Liquide ont un effet positif au niveau ici du rendement de vos dividendes, mais en fait, ça reste de la dilution. OK? Donc, il faut toujours aller regarder le raisonnement derrière. D'accord? Si Air Liquide aujourd'hui arrête d'augmenter ses bénéfices nets en termes de volume, vous allez voir, et qu'elle continue néanmoins à donner des actions gratuites, vous allez voir que le bénéfice net par action va avoir tendance à diminuer, même si les volumes restent stables. OK? Même si les marges restent stables.
OK? Donc, c'est vraiment un 360. Donc, ne prenez pas le raccourci. Oh, le nombre d'actions augmente. Ou, oh, elles sont trop endettées. Trop endettées par rapport à quoi? C'est toujours ça qu'il faut regarder. Dette nette sur EBITDA, ici, on est aux alentours de 6, 6,1. Pour une rate, c'est correct. D'accord? Pour une rate, c'est correct. Pour une autre entreprise autre que les rates, à plus de 5 fois, à 5 fois, on commence à avoir peur. Pour les rates ici, en dessous de 7, 8, c'est déjà bien. D'accord? Parfois, on peut même aller à 10, mais ça dépend de l'échelonnement de la dette dans le temps. OK? Même quand je vois le 6,1 ici, je dois encore aller voir si elle doit payer la majeure partie de cette dette-là l'année prochaine. Je ne vais pas aimer ça. D'accord? Ça, c'est Realty Income et je pense que j'ai fait une vidéo sur Realty Income. Realty Income, pour moi, reste une entité en date d'aujourd'hui. Le prix sur Realty Income commence à devenir intéressant. Pour le moment, si je choisis investir, ça reste encore une entité qui, selon moi, si je investis, c'est uniquement par rapport au rendement de dividendes. Et si le prix continue à baisser, ça commence à être intéressant pour la performance. De toutes les façons, quand on réfléchit ici du point de vue rendement, le 4,30$ qu'on me reverse d'ici 2025, parce que c'est un business assez prévisible par rapport au prix que je paye en date d'aujourd'hui, c'est un rendement de 8,43%. Et je dirais que pour les rates en date d'aujourd'hui, recherchez même du 10% et plus. OK? Ça, c'est pour Realty. C'était assez long ici. Pour les autres entités, on va aller très rapidement. On a Lamar Holding. Lamar Holding, c'est très particulier. En fait, ce sont des panneaux publicitaires. OK? Ce sont des panneaux publicitaires. Ça fonctionne très différent vraiment d'une rate classique, même si elle est constituée, elle est structurée comme une rate. Donc, c'est une rate spécialisée ici. Elle a l'obligation de reverser 90% des bénéfices nets. Donc, n'oubliez pas, quand vous regardez une rate ici par rapport à FFO, toutes les rates qui ont des payout ratios en fonction des FFO ici supérieurs à 80%, commencez à faire attention. Toujours garder en dessous de 80%. Or, Lamar Holding, c'est clairement ça ici, donc c'est assez correct. C'est un marché également en pleine consolidation. Il y a de grandes chances que cette compagnie ici également continue à avoir d'excellents résultats. Pour faire simple, ici, je pense qu'on avait fait une vidéo sur Lamar Holding il y a quelques temps, mais si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets ici, attendus, disons en 2023, d'accord, par rapport à votre prix d'acquisition aujourd'hui, malheureusement, vous allez, ceux qui sont dans la top, en fait, je l'ai partagé dans le top premium ici, et en fait, je ne m'étais même pas rendu compte que le prix, l'action avait, je pense que je l'avais partagé aux alentours ici des 80 dollars, d'accord, la semaine passée, je pense bien, et le prix a juste explosé entre-temps. Bon, c'est pas également étonnant parce que l'activité c'était déjà assez correct, ok? C'était juste, elle prenait juste de l'eau ici par rapport à toute l'industrie des rates, etc. Bref, dans tous les cas de figure, ça ne veut pas dire que ça va continuer à augmenter ou bien je suis un devin, je n'en sais rien. Ça pouvait rester ici à ce niveau-ci pendant très très longtemps. Ok, le plus important, ce qui nous intéresse, c'est la possibilité de continuer à augmenter les bénéfices, les AFFO par action dans le temps. Et il faut que le business ait du sens, il faut que la dette soit bien échelonnée dans le temps, même si elle a souffert ici par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt. Parce que l'augmentation ici des taux d'intérêt entraîne ici une augmentation ici des intérêts sur la dette. Ok? Donc, il faut faire attention également à ces niveaux-là. Donc, ici, en termes d'évaluation, si j'achète l'entreprise en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel, j'ai un rendement sur coût de 7,55%. Par rapport au bénéfice net attendu en 2025, et je rappelle que c'est un business qui a tendance à être prévisible. OK, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. C'est un business qui a tendance à être prévisible. Mais n'oubliez pas, c'est de la publicité. Le marché de la publicité, ça va également dépendre du niveau de vente du segment enfin, on va se dire ici, ça va dépendre ici de la santé générale de l'économie. On va le dire comme ça. Donc, il peut y avoir un ralentissement. OK, c'est possible. Le plus important, c'est de regarder à peu près si ce business a du sens à long terme et si la dette est bien positionnée. OK, donc par rapport au prix actuel, c'est un rendement de 8%. Donc, si je l'achète aujourd'hui, voilà, c'est un placement ici du point de vue dividende et également au niveau de la performance du prix de l'action. OK, donc, ça peut être intéressant également à aller regarder. Elle a à peu près son concurrent qu'on appelle Outfront. Elle, clairement, il faut l'éviter. Elle est très endettée et c'est clairement pas le même type. C'est également des panneaux publicitaires, mais des panneaux publicitaires ici, généralement, ici dans des métros, dans des bus, etc. Et voilà, ça a eu un impact. Elle a été très négativement impactée ici par la pandémie. Donc, vaut mieux un tout petit peu rester à l'écart ici. Ou bien si vous choisissez y aller, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille parce que je sais que le rendement ici peut être juteux, etc. Mais elle est nette à la limite des 80%. Mais bon, pour ceux qui sont si vous avez des têtes brûlées ici, pourquoi pas? C'est pas une si mauvaise entreprise, mais il faut vraiment passer du temps sur l'étude du bilan financier. OK? Donc,
La seconde entreprise, la troisième entreprise, on était sur la première, c'est Realty Income. La deuxième, c'est Lamar. La troisième, c'est SPG. Oui, 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 oui. J'adore SPG, d'accord? SPG, en fait, c'est à cause d'SPG que j'ai commencé à m'intéresser sur les rates parce qu'elle m'intéressait à ces niveaux-ci, d'accord? Mais je ne comprenais pas pourquoi il y avait une émission de nombre d'actions, etc. Donc, j'ai planché pendant au moins 2, 3 ans pour la compréhension des rates, d'accord? Donc, moi, je suis en 2020 que le marché était en baisse, tout simplement parce que j'ai vu comment en une journée, Simon Popetti a décroché de près de 20%. Et moi, j'étais prêt à l'acheter. Et quand on parlait des rates ici, bon, c'est vrai que quand on fermait l'économie, je savais une chose, c'est que même si les magasins sont fermés, le loyer est une obligation. C'est même pas une discussion par rapport à ça. C'est pas parce que vous n'habitez pas chez vous aujourd'hui. Si vous prenez, si vous habitez, si vous avez un appartement aujourd'hui et que vous allez en voyage pendant 6 mois, le propriétaire s'en fout. Il veut recevoir son argent. Il veut pas savoir si vous n'avez pas dormi pendant 6 mois ou quoi que ce soit. C'est la même chose. Les rates ici, d'accord, la dette, le loyer est une dette. D'accord? C'est une obligation. Et même si le locataire fait faillite, il a quand même l'obligation de payer la dette. Et si on va en cours, je peux même me permettre ici d'avoir un certain intéressement par rapport, surtout si les actifs de l'entreprise, de mon locataire sont liquidés, j'ai un intéressement avant même, je suis prioritaire avant même certains créanciers et encore avant même certains actionnaires. OK? Donc, légèrement, la rate est bien, les rates sont bien protégées à ce niveau-là. OK? De toutes les façons, tout ce que je raconte ici, on le raconte également dans la formation Maîtriser les rates qui est disponible dans le service ici qu'on appelle Top Premium Plus. Donc, ceux qui ne savent pas à quoi ressemble Top Premium Plus, c'est simple. Je vous ai mis une vidéo en description de la vidéo, en commentaire de cette vidéo aussi, première vidéo épinglée, parle ici du service Top Premium Plus qui inclut 14 formations thématiques, plus à peu près 2 notes d'analyse, etc. Bref, on ne va pas revenir dessus. Et comme je l'ai dit, jusqu'au 10 du mois de novembre ici, le prix qui est affiché devant vous, c'est celui que vous allez payer. Et voilà, sur l'autre plateforme qu'on appelle Podia, le prix est différent tout simplement parce que c'est une plateforme que je vais avoir tendance à moins utiliser ici. Donc, c'était automatique dans tous les cas de figure. Bref, tout est là. D'accord? Donc, on en a parlé des rates. C'est une formation sur les rates qui est disponible en date d'aujourd'hui. Toutes les 14 formations, c'est ce prix-ci et c'est annuel. D'accord? Donc, si vous le prenez et que vous pouvez terminer ces 14 formations en un an, vous aurez uniquement à payer ça. D'accord? Sans plus. OK? Donc, ça, c'est pour le prix qui est affiché ici aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, c'est jusqu'au 10 du mois de novembre. Donc, pour revenir à notre cher rate ici, on parlait de Simon Property. Elle a un type de propriété qui, voilà, c'est de l'immobilier commercial, principalement ici des centres commerciaux, mais des centres commerciaux qu'on appelle triple A, donc généralement où les volumes de vente sont très très élevés. Donc ce sont des centres commerciaux qui sont généralement très recherchés par les différentes entreprises. D'accord? Enfin, différents détaillants, on va le dire comme ça. OK? Donc, elle a tendance également à bien se comporter. La dette est parfaitement gérable, etc. Et vous dormez bien avec un rendement de 6,45%. Aujourd'hui, vous l'achetez à 10 fois les bénéfices. D'accord? Et j'ai fait une vidéo sur Simon Property et mon avis n'a pas changé dessus par rapport à la sous-évaluation. OK? C'est également une entreprise qu'on a partagée dans le top premium ici. On a partagé Realty Income, Lamar et Simon Property. Et dans le top premium, j'ai l'habitude également quand je partage une note d'analyse, je reviens également avec les notes de suivi. Donc, par exemple, la note que je vous ai partagée par rapport à Realty Income, c'est juste une note de suivi parce on l'avait déjà mentionné il y a quelques temps. OK? Donc, ensuite, on va parler de quelle entreprise ici aujourd'hui? On va parler de ARE. Alexandria Real Estate Equity. Alors, cette entreprise a une particularité, c'est l'immobilier de bureau, mais un type d'immobilier de bureau très recherché. Et les rates, il faut étudier le type de propriété qu'on a. Vous n'avez pas le choix. En fait, c'est simple. Elle loue de l'immobilier de bureau uniquement au laboratoire pharmaceutique. Et généralement, l'immobilier de bureau en question est localisé au niveau des centres de recherche, donc notamment près des universités. Ouais. Et ça vaut cher. D'accord? Et ces zones d'entreprise-là, le travail à domicile est proscrit. D'accord? On ne fait pas de la recherche à domicile. OK? Il faut aller au laboratoire. C'est là-bas qu'on trouve les choses. Et vu que c'est délicat, on a tendance également il y a beaucoup de sécurité tout autour. OK? Donc, Alexandria
a également une particularité, c'est que la dette d'Alexandria, c'est peut-être l'une des REIT avec la meilleure dette du secteur d'activité. Tout simplement parce que si vous regardez la dette d'Alexandria ici, sa dette à long terme, elle a une dette à long terme ici, le pourcentage de dette à long terme ici est plus élevé que, enfin, de dette à taux fixe et à longue durée ici est très élevé. Et également, c'est une dette ici qui est non sécurisée, donc généralement, qui n'est pas adossée, euh, qui n'est généralement pas adossée au bien immobilier. Donc, si elle est vraiment coincée, elle peut avoir tendance à revendre ces biens immobiliers-là très, très rapidement. OK? Donc, j'ai parlé ici de Lamar Holding, juste qu'on puisse voir ici la dette nette sur EBITDA de Lamar Holding, parce que comme je l'ai dit ici, la dette nette sur EBITDA de Lamar Holding, on est à 3,5 fois, d'accord? Donc, c'était assez correct ici. Bon, pour SPG, dette nette sur EBITDA, on va aller regarder ça rapidement. On est à peu près on est à peu près à 6,1 et c'est en baisse. OK? Elle a fait une acquisition également tantôt à cette période-ci, donc c'est pas également avec une raison. Et les bénéfices, les EBITDA avaient également baissé à cette période-là. Non, mais je ne pense même pas. Hein. Ils sont restés plutôt stables pendant la pandémie. Donc, les gens ont payé leur loyer. Et pour même remarquer les entreprises les plus solides, regardez celles qui ont eu tendance à collecter de l'argent ici pendant la pandémie. C'est celles-là qui ont généralement les meilleurs clients. OK? Et si j'étais comment on appelle ça? Encore un chartiste, je vous aurais dit, on a une figure ici de, comment on appelle ça? On a à peu près, je ne sais pas comment on appelle encore, c'est un triangle, c'est bien ça? Et généralement, le triangle ici, c'est la consolidation. Donc, il y a de grandes chances qu'on sorte vers le haut ou vers le bas. Maintenant, vu la qualité de l'actif, il y a de grandes chances que ça soit plutôt vers le haut. D'accord? Et si ça va vers le bas, c'est pas plus grave que ça parce que ça sera encore plus de solde. Si elle m'intéresse à 117, elle va m'intéresser à 60, à 10, etc. Tout simplement, tant et aussi longtemps que le business model reste solide. Ces actifs sont de qualité. Ça, c'est même pas... Allez-y vérifier. Ne me croyez pas sur parole. Donc, ensuite, ici, on a cité Arrêt, donc Alexandria Real Estate. Donc, Alexandria Real Estate, ici, tu peux voir que dette nette sur EBITDA, on est aux alentours de 6,4. Mais ça, le pourcentage de dette ici à long terme est très élevé. Donc, et les taux d'intérêt sont très bas également ici. En fait, je pense que sur les 3 à 4 prochaines années, elle n'aura pas grand-chose à payer au niveau de la dette. Ok, tout simplement parce qu'elle a l'habitude de prendre des dettes, une dette ici à long terme et à taux fixe. Ok, donc généralement elle payait plus de taux d'intérêt que les autres ici, mais c'est une bonne chose pour elle aujourd'hui. Elle se retrouve avec une meilleure structure au niveau de la dette. Ok, donc allez-y regarder Alexandria Real Estate. Je pense qu'en date d'aujourd'hui ça commence à être intéressant et il me semble que j'ai dû faire une vidéo sur Top Invest où on parlait spécifiquement de Alexandria Real Estate. Donc la vidéo ici se trouve sur la chaîne et je pense que ça ne date pas d'il y a très longtemps. Voilà, ça date d'il y a 2 semaines, donc la vidéo est disponible. Allez-y la regarder. Alexandria Real Estate mérite d'avoir une place aujourd'hui sur le top d'entreprises exerçant dans le segment des rates en date d'aujourd'hui. Ensuite, la dernière entité ici, je pense qu'on va aller pour NNN. OK, donc à savoir National Retail Property, je pense bien. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est son nom. Hein. Donc, même chose, c'est le même segment que Realty Income, même problématique également ici, mais également c'est l'une des entreprises les mieux gérées du secteur d'activité. Et il me semble également qu'on a eu tendance à faire une vidéo sur National Retail Property il y a quelque temps, donc National Retail Property. On a fait une vidéo il y a 2 mois et je pense qu'elle est toujours d'actualité en date d'aujourd'hui. Ça ne change pas grand-chose. OK, donc allez-y, regardez cette vidéo-là. Donc, on a cité dans notre liste Alexandria Real Estate, Lamar Holding, Simon Property Group, Realty Income, National Retail Property. On aurait pu rajouter Ryokan, UDR, Vichy et WPC. Donc, à savoir, comment on appelle encore ça, WP carré. OK, donc j'aurais pu rajouter ces entités-là. Mais bon, la vidéo est déjà assez durée ici, donc n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez un lien qui vous explique à peu près c'est quoi le service Top Premium Plus. Et en lien, en premier commentaire épinglé plutôt. Et dans la description de la vidéo, vous avez le lien directement sur la page principale ici de Top Invest. OK, sur la page principale de Top Invest, vous allez avoir cette page ici où vous pourrez mettre soit le Top Premium Plus ou la Top Newsletter ou bien les free notes, dépendamment de ce que vous recherchez. OK, donc les free notes, c'est gratuit où j'ai partagé la note d'analyse ici concernant ici
Realty Income. OK, ici, c'est à peu près la checklist ici qui concerne le segment des data processing and outsourcing and outsourced services, donc les services d'externalisation, on va le dire comme ça. OK, donc c'est un peu, à peu près, je sais pour vous montrer à peu près quelles sont les questions qu'on va aller poser quand on va lire les rapports financiers sur ce type d'entreprise-là, parce que ce sont des questions spécifiques à poser, mais c'est juste une partie. Hein. Généralement, ça fait partie ici du segment notes de rappel, et les notes de rappel sont inclus dans le Top Premium Plus. OK, donc ça là, c'est dans le Top Premium Plus également. Les notes de rappel ici couvrent un ensemble de secteurs d'activité où il y a des questions spécifiques à poser. OK, la restauration, quand je vais analyser ces entreprises-là, il y a des questions globales, par exemple la diversification géographique, etc., le type d'activité qu'on mène. Mais après ça, à l'intérieur, il y a d'autres questions que je dois aller rajouter en supplément. Il y a également des particularités au niveau de la comptabilité que je pourrais aller regarder au niveau de l'inventaire. Bref, tout ça, c'est dans les notes de rappel. OK, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme je l'ai mentionné, le prix ici, c'est uniquement jusqu'au 10 du mois de novembre. OK, si vous avez des questions par rapport aux différentes rates ici, dites-moi. Peut-être qu'il y a une rate que je n'ai pas mentionnée ici. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas forcément bonne ici. Donc, je voulais juste prendre 5 et c'est juste ça que je voulais. OK, il y en a d'autres que je pourrais encore citer. D'accord, je pourrais même faire une dizaine d'entreprises, peut-être même 15, mais voilà, les 5 que j'ai cités tantôt ici, la liste est non exhaustive. Ce n'est pas forcément les meilleurs des meilleurs, mais je pense que parmi les 5, on a au moins 2 qui font partie des meilleurs ici. OK, j'aurais pu rajouter American Tower, j'aurais pu, même si je pense qu'elle est juste correctement évaluée ici, ou bien d'autres entités. OK, donc ne vous sentez pas frustré si vous ne retrouvez pas le nom de vos meilleurs rates. Et évitez les mortgage rates. Ça là, c'est poubelle. D'accord? Toutes les mortgage rates, évitez ces entités-là. OK? Elles ont tendance à distribuer de gros dividendes, mais regardez les AFFO. Et même sur ça n'augmente pas du tout, au contraire, ça diminue de plus en plus parce qu'elles vous diluent comme des malades. OK? Donc, privilégiez les entreprises qui, même avec dilution, augmentent les AFFO par action. Et vous allez voir que les différentes entreprises que je vais proposer ici, soit les AFFO par action augmentaient, comme on a NNN, on a SPG. D'accord? Toujours remettre les choses dans leur contexte, ça c'est la pandémie, mais sinon on a une stabilité au moins, ok? Sinon une croissance ici. Sinon également, vous avez vu Realty Income, vous avez vu qu'il y avait une croissance. Alexandria Real Estate, il y a également une croissance. On aurait pu rajouter Mid-America, etc., ce qui est également une bonne entreprise. C'est l'immobilier résidentiel. Il va avoir tendance à bien se comporter quand les taux d'intérêt augmentent. Les gens vont de plus en plus louer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des maisons en date d'aujourd'hui parce que les taux d'intérêt sont élevés. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de nous retrouver dans la Top Newsletter ou dans le service Top Premium Plus. Merci.